Oui, Yves, rebonjour. Le chef de l'État a parlé d'une France forte, indépendante, sociale, écologique, solidaire et souveraine. Enfin, il y avait tout. Est-ce elle en prend le bon chemin? Enfin, Écoutez, ce Patrick, chemin. tout ça, les téléspectateurs l'ont bien compris, ce sont des mots et constituent un slogan pour mener à bien les 2 dernières années de mandat du président. C'est aussi sa manière de montrer qu'il s'est réinventé, qu'il n'est plus libéral, mondialiste et progressiste, ce qui fait pour lui un virage à 180 degrés. C'est enfin une manière de ne plus parler de la crise sanitaire, de ses ratés et de la crise économique qui s'ensuit. Le problème, c'est que ce slogan est en soi un oxymore. La France peut-elle être forte et donc indépendante en dépensant plus et en s'endettant pour le social ou l'écologie? Peut-elle être forte en tirant un trait sur la mondialisation qui lui a apporté beaucoup? Personnellement, j'en doute. Ah bon, le chef de l'État a aussi invité les Français à reprendre le chemin du travail, Yves. Oui, mais tout cela était assez incantatoire. Comment parler de Oui. reprise du travail alors qu'il y a 1 million de chômeurs de plus en quelques semaines? Comment parler de reprise du travail quand les pouvoirs publics ont eux-mêmes incité beaucoup de Français à s'installer dans le confort du télétravail? Surtout, comment parler de reprise du travail alors que de nombreux grands groupes préparent des licenciements à cause de la crise économique? En même temps, c'est sûr qu'il n'y a qu'en travaillant plus et mieux que la France pourra sortir de cette récession et rembourser ses dettes. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir les acteurs économiques hier soir en écoutant le chef de l'État? D'abord, il y a tout de même la volonté de déconfiner très vite pour que la vie reprenne, et notamment la vie économique. Et ça, c'est essentiel parce que chaque heure qui compte compte très, très lourd dans la vie économique. Mmh. Même si les règles de distanciation physique demeurent et elles vont continuer à pénaliser le petit commerce comme les restaurateurs. Il y a eu aussi l'assurance qu'au cours des 2 années à venir, ça c'est important, il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Maintenant, ce n'est pas un discours qui va infléchir une récession historique de 11% et recréer dès demain des emplois, d'autant que les entrepreneurs voient l'épidémie réapparaître en Chine, en Inde, en Italie et dans plusieurs États américains. Si bien que la prudence reste de mise, même si le gouvernement n'a plus le pied sur la pédale de frein, il ne l'a pas encore basculé sur celle de l'accélérateur. Merci Yves de Cardin.